Salut le Parisien Parisienne, j'espère que vous allez bien. Match nul un partout entre Nice et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui n'ont pas pu chercher la victoire ni les 3 points malheureusement. Moi qui pensais que le Paris Saint-Germain, il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer et chercher les 3 points obligatoires. Parce que Monaco il reprend en tête de ce classement. Du coup, il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer face à Nice et chercher les 3 points. Et malheureusement, ce soir, le Paris Saint-Germain n'ont pas pu chercher la victoire ni les 3 points. Ce qui veut dire le PSG qui reste deuxième de ce classement. Et Monaco reste premier en tête de ce classement. Que dire, je suis déçu. Déçu de ce résultat. Par rapport, déjà, la semaine, mardi en Ligue de Champions, on s'est pris une douche froide et on a le PSG qui ont perdu 2-0 face à Arsenal. Moi qui pensais que le PSG va peut-être mettre les pendules à l'heure, rafraîchir la mémoire, remettre les choses en place et avoir au moins la victoire des 3 points pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, non, on se fait un match nul, un petit point, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que là, ce premier période catastrophique. Honnêtement, je me suis fait chier, décevant, triste, même catastrophique, je vais te dire, parce que le PSG, ils ont pas d'envie, il n'y avait pas de l'agressivité, on s'est fait punir, on s'est mis la danse, on s'est fait avoir à chaque fois, on perd le ballon bêtement comme une merde. Et Nice, qu'ils en profitent, qu'ils ont failli marquer le but, ça aurait pu coûter cher parce qu'heureusement que le joueur de Nice a pas touché le ballon parce que sinon, il aurait marqué le but, mais on a vraiment eu chaud aux fesses. Donc le PSG sont complètement à l'ouest, ils étaient complètement à la ramasse. Il y avait nos joueurs, ils se réagissent pas. Ils sont complètement paumés, ils ont un petit coup de mou, ils ont fait de la merde. Ils ont complètement chié dessus en ce premier période. Mais 39e minute de jeu, là c'est la douche froide. C'est la douche froide et Nice qui ouvre le score 1-0. Et Donnarumma, c'est pas possible. Donnarumma, j'ai envie d'être vulgaire. Je sais pas ce qu'il a, Donnarumma. Il a un problème de vue. Il a, je sais pas, il a pas pris un rendez-vous chez l'ophtalmo. Je sais pas. Il est en train de bégayer. Donnarumma, il est en train de bégayer. À peine touché, tiens, comme ça. Le ballon qui dépasse, il touche à peine le petit doigt là. Un petit doigt, pas grand chose et on s'est fait avoir. Ah, honnêtement, on s'est fait avoir. Mais Donnarumma, mais tu veux que je te prête mes lunettes? Non, je te prête mes lunettes si tu veux, si tu vois pas. Hein. Parce que, je sais pas, mais va prendre un ophtalmo parce que t'as mal, tu vois pas, tu vois pas grand chose, tu vois. Non, mais sans déconner, c'est grave. Non, mais Donnarumma, c'est pas Donnarumma, je vais l'appeler. C'est Donna Potter. C'est Harry Potter, hein, ce gardien-là. C'est Donna Potter. Il a un problème de vue. Déjà, il a fait la même chose face à Arsenal. Et là, c'est la même chose face à Nice. Non, mais je te le prête si tu veux, Donnarumma. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais c'est pas possible. C'est un truc de ouf. Mais va prendre l'ophtalmo, va t'acheter une paire de lunettes et peut-être tu vas voir mieux. Sans déconner, c'est incroyable ça. C'est le clown. C'est plutôt Donnarumma. Enfin, le clown. Clownarumma, va. C'est un clown. Le clown Donnarumma. Enfin, c'est plutôt, je vais l'appeler Donna Potter, va, parce qu'il a le problème de vue, j'ai l'impression. De faire quoi? De faire quoi? Tiens, dans ta gueule. On se prend un but comme une merde. Donc, ce qui veut dire, le PG qui commence mal. Donc, première période, le PG qui perd 1-0. Deuxième période, premier changement pour le Paris Saint-Germain.
Kolo Muani qui sort à la place Kangidli. Kolo Muani, il était décevant. Il n'y a pas de mot à dire. Ouais, mais il faut laisser un peu de temps, il faut laisser un peu de confiance. Ouais, mais à un moment donné, c'est bon. Ce n'est pas la première ni la dernière. Kolo Muani, j'aime ce joueur. Mais ce soir, il a merdé. Ce soir, il a chié dessus. Il est décevant, il est complètement cataclysmique. Pourtant, j'aime ce joueur, mais sa qualité et tout. Mais ce soir, il a merdé, il a foiré, il a fait de la merde ce soir. Donc c'est pour ça que Luis Enrique a décidé de faire un changement et faire sortir à la mi-temps. Donc c'est pour ça, pour de raison que Kolo Muani, ce soir, il a fait un match de merde. Donc deuxième période, une mi-temps sur deux. Bon ça on a l'habitude, tu vois. Mais là ça va beaucoup mieux pour le PSG en deuxième période. Beaucoup mieux. Parce que la première période, c'était catastrophique, c'était cataclysmique, j'ai envie de dire. Ils ont fait de la merde en première période. La deuxième période, ça va beaucoup mieux. Là, ils ont rafraîchi la mémoire, ils ont réagi, ils ont créé beaucoup d'occasions. Bon, Dembélé, il a failli marquer le but, c'est dommage, il a tenté, mais le gardien, enfin Bulka qui a fait un arrêt. 52e minute de jeu. L'égalisation un partout entre Nice et le Paris Saint-Germain. Le but Nuno Mendes. Nuno Mendes qui a tenté cette frappe. Et en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Peu importe qu'il soit à côté, au-dessus, le poteau, ou un arrêt de gardien, ou qu'il soit au fond du filet, tu vois. Il faut toujours tenter cette frappe. Et en tout cas, c'est ce qu'il a fait, Nuno Mendes. Il tente cette frappe. Bon, c'est pas une frappe aussi puissante que ça, mais qui égalise un partout entre Nice et le Paris Saint-Germain. Donc le PSG qui continue de l'enchaîner. Bon, Hakimi a failli marquer de son but. Marquinhos qui l'a mis de la tête. Il l'a mis de la tête, il l'a mis sur le poteau. Bon, c'est dommage. Mais ça va beaucoup mieux pour le PSG. Il y avait des occasions, ils enchaînent. Mais il manque juste avoir un deuxième but et avoir la victoire pour le Paris Saint-Germain, mais même s'ils ont toujours les possessions de balles, même s'ils créent des occasions, mais quand ça veut pas malheureusement. Sinon, 70e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain, Zaïre-Emery qui sort à la place Vitinha. 77e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain, Ruiz qui sort à la place Asensio, pardon. Donc là, le PSG qui continue chercher au moins un petit deuxième but, mais le PSG, ils n'arrivent pas. Mais voilà, on a vu le PSG qui met de l'agressivité, qui laisse pas faire, qui n'a envie de rien se lâcher. Mais là, malheureusement, il manque la victoire et le deuxième but, mais ils l'ont pas fait. Donc là, ce qui veut dire, score final, match nul. Un partout entre Nice et le Paris Saint-Germain. Donc là, ils sont réveillés en deuxième période, mais il manque juste le petit deuxième but, mais voilà, mais non, ils l'ont pas fait. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, latéral droit Hakimi, la charnière centrale Pacho Marquinhos, milieu sentinelle Neves, à gauche Ruiz, à droite Zaïre-Emery. Et puis trois attaquants, à gauche Barcola, à droite Dembélé. Et Dembélé qui a fait son retour parce vu qu'il a écarté deux groupes, vu qu'il n'avait pas joué face à Arsenal pour des raisons, ça c'était entre Luis Enrique et Dembélé. Voilà, pour des raisons bien sûr. Donc là il a fait son retour, mais voilà. Bon, en tout cas je suis content. Et attaquant pointe en numéro 9, Kolo Muani. Le Paris Saint-Germain qui a fait 72% de possession de balle. Côté Nice qui a fait 22% le possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 19 tirs et 9 tirs cadrés. Et côté Nice qui a fait 9 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà la team. Pas plus à dire. Écoutez, je suis déçu, je suis dégoûté. Bon, le PSG n'ont pas perdu. Un match nul, un petit point, mais là, le PSG qui ne seront pas premiers ce soir, c'est Monaco qui est premier. Donc le Paris Saint-Germain sont deuxième. Mais voilà.
Donc, en espérant que le Paris Saint-Germain vont se réveiller pour le prochain match, ce sera face à Strasbourg. Mais malheureusement, ben, il n'y aura pas de match la semaine prochaine parce qu'il y aura la trêve internationale. Et moi, ça commence à me gonfler et ça me casse les 1. Hein, je vais être poli, bien sûr, parce que ça me commence ça me casse les bonbons. Mais voilà, il y aura la trêve internationale pendant 2 semaines. Pas de match pour le PSG pendant 2 semaines. Et on va se faire chier avec ces trêves internationales de merde. Ça me gonfle, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on peut rien y faire, mais c'est comme ça. Donc voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Nice-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et abonne-toi si ce n'est pas fait, Jojo Parisien. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, c'est important. Prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.